Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, nous allons voir le premier scénario de Frostpunk en solo. Le but principal du jeu est de faire survivre la ville et ses citoyens en gérant les ressources et le moral, et en remplissant les objectifs spécifiques de chaque scénario. Pour aller avec le scénario 1, j'ai choisi cette société. Nous allons voir ensemble les deux premières manches, avant de revenir sur quelques points de règle. On commence directement à la phase 6, qui est la phase d'action. On va vérifier si des meeples arrivent, et si on a des meeples épuisés dans la réserve. Comme on commence le jeu, c'est pas le cas. Alimenter le générateur. Un charbon pour une case de chaleur. Dans ma réserve, j'ai commencé le jeu avec 4 charbons. Je vais en dépenser 2. Et j'augmente le 2, la chaleur. Une fois que j'ai alimenté le générateur, je passe aux actions des meeples. Ils peuvent déneiger, ramasser des ressources, bâtir, utiliser un bâtiment, déployer des éclaireurs ou être utilisés pour des actions spéciales. On peut voir que certaines actions sont froides et d'autres chaudes. Chaque meeple envoyé sur une action froide sera forcément malade. Par contre, pour l'option ramasser des ressources, l'action peut être chaud ou froide en fonction d'où est la ressource. En début de partie, je dispose de 5 ouvriers, 3 ingénieurs et 2 enfants. Pour le moment, je peux juste envoyer les 5 ouvriers et les 3 ingénieurs au travail. Par contre, les enfants ne peuvent pas travailler. Sauf si plus tard, je fais passer une loi pour que les enfants aillent travailler. Je vais faire l'action ramasser les ressources, qui peut être froide ou chaude, suivant où sont les ressources. Je choisis un ouvrier et je le mets ici, pour prendre cette ressource. Cette action est considérée comme chauffée, puisque tout à l'heure, j'ai augmenté la chaleur du générateur pour que les tuiles tout autour du générateur soient chauffées. En gros, tout ce qui est en dessous du marqueur chaleur est considéré comme chauffé. Dans notre action, on est dans ce cas-là. Une tuile qui est autour du générateur. Si je n'avais pas mis de charbon en début de partie, le marqueur chaleur serait en dessous de cette case-là, et l'action que je viens de faire aurait été considérée comme une action froide, et le meeple aurait été malade. Je vais maintenant faire une action déneiger, qui est une action froide. Ça signifie que le meeple que je vais envoyer sera forcément malade. Quand j'envoie un meeple faire cette option, je place sur cette case ici, et je peux au choix soit placer 2 nouvelles tuiles autour du générateur, ou une tuile éloignée. Mais il faut toujours que cette tuile soit adjacente à une tuile qui est reliée au générateur. Je prends alors 2 tuiles proches au hasard, et je les place où je veux autour du générateur. Je place les ressources dessus, et je gagne instantanément le bonus nourriture inscrit ici. J'augmente ma réserve de nourriture de 3, et j'augmente de 1 les ouvriers malades. Je décide d'utiliser un bâtiment de base qui est inscrit sur la tuile générateur pour passer une nouvelle loi. C'est un bâtiment jaune. On peut voir que les bâtiments jaunes ne sont pas chauffés, puisque j'ai pas mis assez de charbon dans le générateur. Mais par contre, il est dans la zone du générateur, et du coup il est chauffé. On peut voir que ce bâtiment demande un ingénieur. Une fois que l'ingénieur est dessus, j'effectue l'action qui est de faire voter une nouvelle loi. Je vais choisir la loi abri pour enfants. Déverrouille le bâtiment abri pour enfants. L'abri pour enfants coûte 2 bois pour être construit. Lorsque cette loi est mise en jeu, vous pouvez immédiatement construire l'abri pour enfants en payant son coût. Alors, avant que je puisse jouer la carte loi, je prends les 2 cartes conséquences à cette loi. C'est la loi L02, donc je prends les 2 cartes L02. Je mélange, j'en prends une, je défausse l'autre, et celle que je garde est mélangée avec la pioche soir. Je peux maintenant exécuter la loi, qui me dit que je gagne un espoir. J'ai actuellement 2 espoirs actifs. Quand on me dit que j'ai gagné un espoir, je peux soit retourner un espoir de sa face inactive sur sa face active, ou piocher un nouvel espoir depuis le sac.
Donc c'est ce que je vais faire vu que j'ai déjà 2 espoirs actifs. Le nouvel espoir que j'ai pioché arrive en jeu inactif. Et la carte me permet de construire un abri immédiatement pour 2 bois. Je peux placer le bâtiment n'importe où sur la carte, même à des endroits où il y a des ressources. Mais si je fais ça, les ressources sont perdues. Je vais alors le placer ici. Le placement des bâtiments a son importance. Plus le bâtiment est éloigné du générateur, plus il est difficile à chauffer. J'ai fini de résoudre ma carte loi, je la mets de côté. Point important aussi, je ne peux avoir que 4 lois actives en même temps. Une loi qui a été votée ne peut pas être défaussée. Ma prochaine action va être de déployer un éclaireur. C'est une action chaude. Je prends n'importe quel meeple disponible et je l'envoie dans une expédition. Je vais envoyer cet ouvrier en expédition. Je choisis une des 3 cartes et je la mets sur la première case. Je vais avoir besoin de ressources pour continuer. J'envoie un meeple ici. Récolter maximum 2 ressources dans la zone où je l'envoie. Un autre qui va aller chercher du bois. Je vais envoyer l'avant-dernier chercher du bois. Alors je ne peux pas l'envoyer sur une case où il y a déjà un meeple. J'envoie ici. Alors toutes les actions de récolte que je viens de faire sont chauffées, puisque les actions se trouvaient dans la zone autour du générateur. Il ne me reste plus qu'un meeple à jouer, et je vais décider de l'envoyer construire des bâtiments. Pour indiquer qui va les construire, on le place ici. Une action bâtir est une action chaude. Une action construire me donne accès à 3 sous-actions. Soit construire, soit démolir. Je vais utiliser 4 bois pour construire 2 tentes. Je les place près du générateur, sachant que ici, c'est pas une case. Je ne peux donc pas construire. J'ai utilisé 2 actions sur 3 de mon action bâtir, mais comme j'ai plus de ressources, je m'arrête là. Comme les enfants ne peuvent pas travailler, la phase d'action est maintenant terminée. On passe à la phase soir. Résolver les scénarios et les événements qui se déclenchent lors de la phase soir, j'en ai pas. Et résoudre une carte soir. Je pioche la première carte et je la résous. Dispute. Si vous n'avez aucun mécontentement actif, choisissez une option. Alors c'est pas le cas, j'en ai un actif. Sinon, pour chaque type de mécontentement que vous avez, résolvez l'effet correspondant. Le jeton mécontentement qui est actif pour moi, c'est cupidité. Augmenté de 3 à la fin. Le marqueur fin se situe ici. 1, 2, 3. Et ce symbole m'indique que je ne dois pas le remettre dans la défausse soir. Donc je détruis cette carte, et comme c'est une carte concertation, je vais prendre la concertation suivante et la mélanger avec la pioche soir. J'ai le droit de regarder la carte et la lire, pour voir un peu ce qui m'attend, et je la mélange avec la pioche. La phase soir est terminée, on passe à la phase faim. Dépenser de la nourriture pour baisser le niveau de faim. Mon marqueur faim est actuellement à 3, je dois alors dépenser 3 nourritures. 1, 2, 3, et je repasse le marqueur à 0. Appliquer le malus si le marqueur faim est supérieur à 0. Donc c'est pas le cas. Réinitialisation du marqueur faim à 0, c'est fait. Nourrir les citoyens de la manche en cours. La manche en cours, on la voit ici. Et les citoyens que je dois nourrir ce tour-ci, au-dessus. Et on peut voir que ce tour-ci, c'est les enfants que je dois nourrir. Si on regarde mon plateau, j'ai actuellement 8 enfants. Je dépense alors 8 nourritures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça met un terme à la phase fin. On attaque la dernière phase de la manche, qui est la phase nuit. Retirer les jetons citoyens épuisés, j'en ai pas. Tous les meeples reviennent dans la réserve, sauf les éclaireurs. Je peux alimenter le générateur. Pour un charbon, j'avance d'une case. Je décide de ne pas le faire. Et je gagne un malade par meeple qui n'a pas d'abri chauffé. Alors, pour les enfants, pas de problème. Tout à l'heure, j'ai construit 2 tentes. Chaque tente me permet d'abriter 2 meeples. Il y a donc 3 personnes qui vont dormir dehors et qui vont être malades. Alors, je vais laisser 2 ouvriers dormir dehors et un ingénieur. L'abri que j'ai construit tout à l'heure est capable d'accueillir 4 meeples enfants. La première manche est terminée. On attaque le début de la deuxième. Phase 1, c'est la phase aube. Le marqueur de tour, plus 1. Résoudre les jetons technologie et scénario. Alors c'est pas le cas, le jeton manche n'atteint aucun de ces jetons. Je passe maintenant à la phase matin, qui me dit de résoudre une carte matin. Je pioche une carte, brume matinale. Si possible, retournez un marqueur maladie qui est face seringue visible sur sa face crâne. Alors je vais retourner le jeton des ouvriers. Alors l'action de retourner une seringue sur sa face crâne signifie qu'on a une personne gravement malade. Si jamais je dois encore retourner ce jeton, la personne meurt. Et dans mon cas, je perdrai un ouvrier. Ensuite, je dois choisir une de ces 2 options. Pour chaque marqueur maladie sur sa face crâne, placez un jeton citoyen épuisé du type correspondant dans la réserve. Ou sinon,
gagner un mécontentement et ajouter une carte dans la pioche-soir. Je vais choisir la première option et placer un marqueur épuisé pour chaque jeton sur sa face crâne. Le seul jeton que j'ai sur sa face crâne, c'est les ouvriers. Du coup, je vais mettre un marqueur ouvrier épuisé dans ma réserve. Ça aura pour effet d'épuiser un de mes meeples que je ne pourrai pas utiliser ce tour-ci. La carte est résolue et je dois la détruire comme indiqué ici. On passe à la phase générateur. Je peux encore décider d'alimenter mon générateur. Alors ici, je ne le ferai pas. Je gagne un malade pour chaque case située entre le marqueur froid et chaleur. Le marqueur froid, il est ici, et le chaleur ici. La seule case qui est entre les deux, c'est celle-là, et je gagne un ouvrier malade. On passe à la pression. Jeter X charbon depuis la banque. X est le nombre inscrit à côté du marqueur chaleur. Notre marqueur chaleur est ici. Je dois donc jeter 2 charbons dans le générateur. On le jette directement ici. Maintenant, on me dit de placer les cubes du tiroir sur la piste pression et vérifier si on a une panne. J'ouvre le tiroir et je vois qu'il n'y a aucun cube. Donc, la pression n'augmente pas. Si j'avais eu un cube qui était tombé dans ce tiroir, je l'aurais placé sur la piste pression, ici. Si la piste pression atteint 10 charbons, le générateur tombe en panne, ce qui aura pour conséquence immédiate d'augmenter de 1 tous les marqueurs. Et donc, plus les marqueurs sont hauts, plus il sera difficile de chauffer. Et s'il y a une deuxième panne du générateur, la partie est perdue. Et pour finir cette phase générateur, placez le marqueur chaleur sur la première case. On passe maintenant à la phase météo. Résoudre une carte météo. La carte météo nous indique 4 actions. La première, c'est d'augmenter les marqueurs. Le marqueur froid gagne un niveau, et tous les autres aussi. Ici, il est indiqué que nous gagnons une nourriture pour chaque icône que nous avons sur nos bâtiments. Donc là, on n'en a pas. Ici, ça indique que nos explorateurs avancent de 3 cases. Mon explorateur, ou plutôt mon éclaireur, avance de 3 cases sur sa piste. 1, 2, 3. J'arrive sur la dernière case de la carte. Alors, je peux choisir soit d'éviter, soit explorer l'endroit où je suis. La différence entre les deux, c'est que si j'évite, je continue d'avancer sur la piste B, vu que je suis sur une piste A. Je vais choisir d'explorer. Alors quand on explore, on retourne la carte, et on a 2 choix encore. Soit on continue l'expédition, soit on rentre en ville. Mais il se trouve qu'ici, on a un seul choix, c'est de retourner en ville. Soit en gagnant 3 ingénieurs, soit un espoir, 3 ingénieurs, 2 ingénieurs malades et un noyau de vapeur. Je choisis de gagner 3 ingénieurs. La carte expédition n'est pas défaussée, mais il est indiqué d'ajouter une carte B par-dessus. Pour ce faire, je la retourne et je recouvre cette carte avec une carte B comme ceci. Ça a pour incidence que la prochaine fois que je vais envoyer un meeple explorer sur cette piste, il va avoir une case à faire en plus. Le meeple rentre dans la réserve avec les autres. Je gagne 3 ingénieurs. Et je peux continuer à résoudre ma carte météo. Si j'avais eu un chiffre ici, j'aurais reculé d'autant le marqueur. Je peux maintenant placer cette carte dans la défausse. On arrive à la phase préparation. Je peux utiliser la capacité de mon expert, que j'ai choisi en début de jeu, et je dois résoudre les maladies. On peut voir que les maladies n'ont encore aucun effet, puisqu'on n'a pas dépassé le palier. De 1 à 4 malades, il ne se passe rien. De 5 à 9, je dois retourner un jeton maladie. Donc imaginons que celui-là avait été à 5. Si j'avais dû le retourner, j'aurais eu immédiatement un mort. Mais là, c'est pas le cas. Plus loin ici, je dois retourner le jeton et épuiser un meeple, etc. Si à ce moment-là, un jeton maladie est à 26 ou plus, la partie est terminée. On passe maintenant à notre deuxième phase d'action. Vérifier si nouveau meeple arrive et si on a des meeples épuisés. Tout à l'heure, j'ai augmenté de 3 ma piste des ingénieurs, ce qui fait que le jeton a été sur la portion suivante, c'est-à-dire 4 meeples. J'obtiens donc un nouvel ingénieur meeple. J'ai également un ouvrier qui est épuisé. Je prends le meeple
et je le mets sur le marqueur pour indiquer que je ne peux pas l'utiliser dans cette manche. Alimenter le générateur. Alors, si je laisse le générateur à ce niveau de chaleur, c'est-à-dire 0, la majorité des actions vont être froides, et donc ça va générer beaucoup de malades. Je vais utiliser 4 charbons pour augmenter de 4 sur la piste, et ainsi chauffer toutes les couleurs de bâtiment. Donc au final, seules les actions d'aller chercher une ressource, par exemple, sur une tuile éloignée, sera froide. Et ne pas oublier aussi que le marqueur chaleur ne peut jamais dépasser le marqueur froid. Et je peux maintenant envoyer les meeples restants faire des actions. Bien garder en tête les objectifs des cartes scénario. Ici, il va se passer quelque chose à la manche 4 et à la manche 11. Ça nous dit que si j'ai construit la balise à la manche 4, je résous A, sinon B. Je vais envoyer des meeples récoltés. Donc, ici pour 2 bois, encore 2 bois. J'utilise un ouvrier pour faire l'action construire. Je vais construire en premier un atelier pour 1 bois. Ensuite, une scierie pour 2 bois. Et un four à charbon pour 1 bois. Comme je viens de construire mon premier atelier, je peux choisir de développer une des 4 technologies. Je vais planifier de développer cette technologie-là, qui me dit de le mettre à 4 cases de plus que la manche en cours. Donc je prends le marqueur et je le mets à 4 cases après la manche. 1, 2, 3, 4. Ça signifie que la technologie sera débloquée quand le marqueur manche sera sur le jeton. Immédiatement après que la technologie ait été développée, je pourrai en choisir une deuxième. L'action de construction est maintenant terminée. Je décide d'utiliser l'action de l'atelier. Pour ce faire, c'est forcément un ingénieur. Ce bâtiment me permet 2 choses. Soit d'améliorer 2 bâtiments, soit d'avancer de 2 cases la technologie, ou une fois chacun. Je vais choisir d'avancer de 2 cases la technologie, ce qui signifie que j'ai plus 4 tours à attendre, mais 2 avant que la technologie soit activée. J'envoie un ingénieur dans ce bâtiment. Ce bâtiment transforme un arbre de la case où il est en 3 bois. Je vais chercher du charbon. Donc 2 ressources maximum à chaque fois. Sauf dans le cas du bâtiment que je viens de faire qui me dit que j'ai le droit d'en ramener 3. Je vais faire une action construire. Pour 3 bois, je construis une balise. La balise prend une tuile entière. Je vais la placer ici. Ça détruit toutes les ressources qui s'y trouvent. Mais au moins, je vais avoir rempli l'objectif de ma carte scénario. Il me reste un dernier meeple que je vais envoyer ici. Je passe à la phase soir. Aucun événement se déclenche pour nous. Je résous une nouvelle carte soir. Si l'abri pour enfants a été construit, je fais ça. Sinon, un malus. Donc c'est le cas, il a été construit à la manche précédente. Je choisis une de ces options. Déplacer le jeton développement d'une case en arrière sur la piste manche, ou améliorer un petit bâtiment en payant son coût d'amélioration, même si ce bâtiment a été utilisé durant cette manche. Je vais choisir l'option A, déplacer le jeton développement. Donc le jeton développement, c'est le jeton ici. Et ça signifie que à la manche suivante, ma technologie va être débloquée. Cette carte-là va dans la défausse soir. Elle n'est pas retirée du jeu. Ça veut dire que quand la défausse soir est vide, cette carte sera remélangée. Phase de faim. Dépenser la nourriture pour baisser le niveau de faim. Actuellement, mon niveau de faim est à 0, donc j'ai rien à faire. Appliquer le malus sur le marqueur faim supérieur à 0, c'est pas le cas. On remet le marqueur faim à 0. Et je dois nourrir les citoyens de la manche en cours. Les citoyens de la manche en cours qu'il faut nourrir sont les ingénieurs. J'ai 15 ingénieurs, mais j'ai que 10 nourritures. Alors j'utilise mes 10 nourritures et j'augmente de 5 le jeton faim. On passe à la phase nuit. Retirer les jetons citoyens épuisés. Alors j'en ai un. Je retire ce jeton. Tous les meeples reviennent dans la réserve. Je peux encore alimenter le générateur. Et j'ai un malade par meeple qui n'a pas d'abri chauffé. Je ne peux abriter que 4 meeples, sans compter les enfants. Et je vais donc avoir 5 malades, que je répartis comme je veux. La deuxième manche est maintenant terminée. Et on continue ainsi jusqu'au bout du scénario,
ou jusqu'à la défaite. Lors de la phase d'action et une fois par manche, vous pouvez utiliser une de vos cartes citoyens. Par exemple, cette carte-là, je peux la jouer juste avant une action d'un ingénieur, ce qui va permettre à mon ingénieur d'utiliser le bâtiment plateforme, et ensuite de réutiliser un bâtiment au choix. Cette action est considérée comme chauffée. Une fois que j'ai utilisé la carte, je la laisse en évidence jusqu'à la fin de la manche, où je la défausserai. En ce qui concerne les jetons espoir et mécontentement, si une carte vous demande d'activer ou d'épuiser un jeton que vous n'avez pas, il ne se passe rien. Par contre, si une action nécessite d'épuiser ou d'activer un jeton, et si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas faire l'action. Si un effet vous demande d'augmenter un espoir ou un mécontentement sans type précis, vous pouvez soit retourner un jeton épuisé sur sa face active, ou alors piocher un nouveau jeton et le mettre sur sa phase épuisée. Si un effet vous demande d'augmenter l'espoir ou le mécontentement avec un type précis, vous devez piocher un jeton au hasard dans le sac, le mettre sur sa phase épuisée et activer si possible le type indiqué parmi les jetons que vous avez en votre possession. Si on vous demande de réduire l'espoir ou le mécontentement, vous pouvez soit retourner un jeton actif sur sa face épuisée, ou soit défausser un jeton épuisé et le remettre dans le sac. En ce qui concerne les bâtiments, il est impossible de construire sur une case qui contient un meeple. Pour rappel, un grand bâtiment prend 2 cases. Mais contrairement à un bâtiment classique, les grands bâtiments peuvent être utilisés 2 fois dans une même manche. Exemple ici avec la serre chauffée. Si j'envoie un meeple pour la première fois, je ramène cette nourriture. Et je peux en mettre un deuxième pour en ramener en tout 14. Sur le plateau des bâtiments, on peut voir ici le coût des bâtiments. Et en dessous, le coût d'amélioration des bâtiments. Alors, la station de forage coûte 5 bois et un noyau. Son amélioration coûte 2 noyaux. Quand un bâtiment est amélioré, il est retourné sur sa face améliorée. Un meeple ingénieur peut être mis sur ce bâtiment pour effectuer une des 2 actions suivantes. Soit retirer 5 jetons de la piste pression, soit dépenser un noyau pour améliorer le générateur. Si je décide d'améliorer le générateur, je paye un noyau et je mets ça ici. Ce qui aura pour effet de retenir plus facilement le charbon pour éviter qu'il tombe dans le tiroir, et par conséquent avoir moins de chances de remplir la piste pression. On va revenir sur le plateau maladie. Imaginons que j'ai 22 ouvriers, dont 18 malades. Si on me demande d'ajouter 6 malades, je fais 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas aller au-delà car j'ai pas assez d'ouvriers. Et du coup, vu que je ne peux pas avancer, je dois retourner mon jeton maladie sur sa face crâne. Si un autre effet rajoute des ouvriers malades, et que je ne peux pas bouger mon marqueur, vu qu'il est déjà sur sa face crâne, je le retourne, mais il y a un mort. Si un citoyen meurt, on recule les jetons maladie et citoyen. On avance de 1 sur la piste des cadavres. On peut voir ici qu'au bout de 10 cadavres, la partie est perdue. Et la dernière action, lorsqu'on a un mort, c'est soit de piocher une carte citoyen dans la pioche citoyen, soit choisir une carte qu'on a en main. La carte qu'on va choisir va nous servir à savoir quel malus va être appliqué. Ici, nous avons un ouvrier mort, donc je dois choisir le malus ouvrier. Si ça avait été un enfant, c'est ici que j'aurais regardé. Si je choisis cette carte, j'active un mécontentement et je perds un espoir. Et ensuite, je défausse la carte. Le bâtiment post-médical permet de soigner 3 malades. Sur sa face améliorée, elle permet soit de guérir 3 malades, soit de traiter une personne qui est gravement malade. C'est-à-dire retourner un jeton de sa face crâne sur sa face seringue, sans provoquer un décès. Lors de la phase fin, si vous devez appliquer un malus car vous n'avez pas pu nourrir les citoyens, car vous n'avez pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde, vous devez appliquer le malus qui se situe en dessous le marqueur fin. Ici, on rajoute un mécontentement et un mort. Et il me reste enfin à vous parler des automates qui peuvent être construits dans une usine. Une fois un automate construit, il est mis dans la réserve au même titre que vos meeples. Vous pouvez en avoir maximum 6. Les automates ne demandent ni nourriture ni abri et ne tombent évidemment pas malades. Mais à chaque utilisation d'un automate, vous devez payer un charbon.